Au Royaume-Uni, une attaque au couteau devant une synagogue à Manchester a fait au moins 2 morts et 3 blessés graves ce jeudi, jour de la fête juive de Yom Kippour. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues en Europe et en Amérique du Sud pour protester contre l'interception de la flottille humanitaire pour Gaza par Israël. La décision par l'Espagne de suspendre ses importations d'armes en provenance d'Israël soulève des difficultés et révèle la part de ces technologies au sein des forces armées européennes. Les dirigeants réunis à Copenhague ont exprimé leur large soutien au développement de la défense anti-drone de l'UE, après plusieurs violations de l'espace aérien de l'Union. Les glaciers suisses ont perdu 3% de leur volume en 2025 selon le réseau des relevés glaciologiques suisses Glamos. C'est l'une des baisses les plus fortes depuis que sont pratiqués ces pointages. Au Royaume-Uni, une attaque au couteau devant une synagogue dans le nord de la ville de Manchester a fait au moins 2 morts et 3 blessés graves ce jeudi. Les forces de police ont ouvert le feu sur l'assaillant afin de le neutraliser et ont indiqué que celui-ci était présumé mort. Depuis Copenhague, où il participait au Conseil de la Communauté politique européenne, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit horrifié et a annoncé rentrer en urgence au Royaume-Uni. I'm on my way back to London. When I arrive, I will chair an emergency COBRA meeting. I'm already able to say that additional police assets are being deployed to synagogues across the country, and we will do everything to keep our Jewish community safe. L'attaque s'est produite le jour de la célébration de Yom Kippour, l'une des fêtes juives les plus importantes. La police britannique est sur le qui-vive et a déployé des moyens propres aux attaques terroristes de grande ampleur. Une quarantaine de bateaux de la flottille humanitaire pour Gaza ont été interceptés par les autorités israéliennes, qui affirment avoir arrêté des centaines de militants présents à bord. Alors que l'équipage dénonce un arraisonnement illégal dans les eaux internationales, les manifestations de soutien se multiplient dans le monde entier. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues dès mercredi soir en Italie, en Grèce, en Espagne, en Turquie ou encore en Argentine et en Colombie. À Buenos Aires, des manifestants ont appelé leur gouvernement à prendre des mesures pour obtenir la libération de Celeste Fierro, une élue de la capitale argentine qui se trouvait à bord d'un navire arraisonné mercredi soir. Les manifestations ont aussi été particulièrement suivies à Naples et à Rome, où elles ont amené les autorités à fermer plusieurs stations de métro. Israël indique que les membres de la flottille seront transportés au port d'Ashdod avant leur expulsion dans les prochains jours. Les gouvernements européens ont exhorté l'État hébreu à assurer leur sécurité. Si l'Espagne a décrété un embargo total sur les armes avec Israël, la suspension de ces importations soulève des difficultés. Madrid importait principalement des munitions, des lance-roquettes, des missiles anti-chars, des radios de chars ou encore des systèmes de transmission. Or, la résiliation de ces contrats avec l'État hébreu pose des problèmes pour les forces armées qui utilisent ce matériel. At the end, the police will receive probably not the type of ammunition they prefer, and our pilot will delay the training because the Israeli firm will not update our current aircraft, and probably our industry will have difficulty to find new companies to and market for those missiles and multi-rocket launchers. Plusieurs pays européens ont interdit partiellement les ventes d'armes à Israël, mais seuls la Slovénie en juillet et l'Espagne en septembre ont étendu cette interdiction aux achats en provenance de l'État hébreu. Ces suspensions totales sont à suivre de près car l'Europe représente le principal marché de l'industrie militaire israélienne. On estime en 2024 que Israël a exporté pour un total de 14 milliards approximativement donc de dollars, et environ la moitié de cette somme serait due à des exportations à destination des États européens. Les États européens achètent aux fabricants d'armes israéliens notamment des missiles anti-aériens, des missiles anti-chars, des drones, des munitions pour des armes légères et de petit calibre, des systèmes électroniques, donc tout de même des choses assez variées. Parmi les États qui achètent ces équipements à Israël figurent notamment la Roumanie, l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie. Pour les analystes, il est difficile de prédire si d'autres pays membres pourraient décider une suspension des importations. Israël dispose en effet de succursales ou de filiales en Europe.
De plus, le pays ne vend pas toujours directement ses armes aux États. Parfois, il peut s'agir de rapprochements entre des entreprises, comme en Espagne, afin de développer ces technologies sur le vieux continent. Les dirigeants réunis mercredi au sommet européen de Copenhague ont exprimé leur large soutien au développement des drones et de la défense antiaérienne au sein de l'UE. Avant la réunion, la Commission européenne avait publié 4 projets qui, selon elle, doivent être financés et mis en œuvre de toute urgence. Après que plusieurs pays européens ont signalé des violations de leur espace aérien au cours des dernières semaines. La première ministre danoise appelle à tirer les leçons de la guerre en Ukraine. So we have to create a European ecosystem that will enable Europe to develop cutting-edge drone solutions, inspired by what they are doing in Ukraine already. La Commission européenne souhaite également effectuer un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine en utilisant les actifs russes gelés. Selon ce plan, l'Ukraine rembourserait le prêt si Moscou accepte de payer les réparations. La Commission rembourserait alors la société de dépôt Euroclear, qui restituerait ses fonds à la Russie. We are not confiscating the assets, but we are taking the cash balances for loan to Ukraine. Ukraine has to pay back this loan if Russia pays reparations. Ce plan a reçu un large soutien, mais il s'est heurté aux inquiétudes d'ordre juridique et technique des dirigeants belges, français et luxembourgeois. Ursula von der Leyen souligne que les actifs russes eux-mêmes ne seraient pas saisis. Le pape Léon XIV s'est exprimé mercredi sur la politique américaine pour la première fois depuis son élection en mai, réagissant aux sujets nationaux brûlants comme le droit à l'avortement et l'immigration. Le premier souverain pontife né aux États-Unis a souligné les contradictions qui entourent le débat anti-avortement et interroge sur ce que signifie réellement être pro-vie. Someone who says I'm against abortion but says I'm in favor of the death penalty is not really pro-life. So someone who says that I'm against abortion but I'm in agreement with the inhuman treatment of immigrants who are in the United States, I don't know if that's pro-life. So they're very complex issues. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a contesté les préoccupations soulevées par le pape. I would reject there is inhumane treatment of illegal immigrants in the United States under this administration. There was, however, significant inhumane treatment of illegal immigrants in the previous administration. This administration is trying to enforce our nation's laws in the most humane way possible, and we're upholding the law, and we're doing that on behalf of the people of our country who live here. Les déclarations de Léon XIV sont intervenues après que le cardinal de Chicago a proposé d'honorer le sénateur de l'Illinois Dick Durbin pour son travail d'aide aux immigrés. Cette décision a suscité de vives critiques de la part des évêques conservateurs américains, en raison du soutien marqué de Durbin au droit à l'avortement, qui va à l'encontre de la position officielle du Vatican. Le sénateur a depuis refusé ce prix honorifique et le cardinal de Chicago a appelé à une plus grande unité et à moins de polarisation dans l'Église américaine. En Suisse, les glaciers se réduisent comme peau de chagrin d'année en année. En 2025, selon le réseau des relevés glaciologiques suisses Glamos, les glaciers ont perdu 3% de leur volume, un des plus forts reculs jamais observés. L'année en cours clôt une décennie particulièrement rude pour les 1400 glaciers du pays. Au cours des 10 dernières années, ceux-ci ont diminué d'un quart selon le nouveau rapport de Glamos. En 2025, les glaciers ont souffert d'un hiver très pauvre en neige et d'un été marqué par des vagues de chaleur. La première quinzaine de juillet a tout juste permis d'éviter le pire avec un rafraîchissement des températures. Les glaciers situés en dessous de 3000 mètres d'altitude sont les plus touchés par la fonte. Au total, c'est 1,4 km3 de glace qui a disparu en 2025. Une quantité d'eau qui permettrait de remplir un lac d'un volume comparable à celui d'Annecy. Selon les glaciologues, plus de 1000 petits glaciers ont disparu ces dernières décennies. Ce recul progressif a pour effet de déstabiliser la montagne, avec l'effondrement de pans de falaises et de glace. C'est notamment ce qui a provoqué la destruction du village de Blatten au mois de mai dernier. Les secteurs de l'énergie, du tourisme et de l'agriculture seront eux aussi de plus en plus touchés.
Les incendies qui se sont déroulés à Chios, en Grèce, pendant l'été, ont causé d'importants dégâts aux arbustes servant à produire le mastic, ce produit utilisé dans l'alimentation ou la cosmétique. L'île de la mer Égée orientale a le privilège d'être pratiquement la seule au monde à offrir ce produit de qualité supérieure. Les producteurs locaux sont confrontés à des problèmes depuis les incendies et tirent la sonnette d'alarme. Ils ont reçu la visite et le soutien du député européen Sakis Aranoutoglu. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη από τις πυρκαγιές. Πάνω από 18.500 μαστιχόδεντρα κάηκαν και αν πραγματικά περάσει κανείς να δει, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Δέντρα τα οποία είναι μοναδικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου έδειξαν πώς παράγεται η μαστίχα. Είναι εκπληκτική η όλη διαδικασία και τα δέντρα είναι πανέμορφα και μην ξεχνάμε ότι φύονται μόνον εδώ σε αυτόν τον τόπο και παράγουν αυτή την ποιότητα μαστίχας που είναι μοναδική, γιατί και άλλοι προσπάθησαν η γείτονα χώρα να το κάνει, αλλά δεν έχουμε, όπως μου είπαν, την ίδια ποιότητα. Εδώ στην Χίο και ειδικά σε ορισμένα μέρη η ποιότητα είναι εκπληκτική. Le mastic de Chios fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2014 et est un produit d'appellation d'origine protégée dans l'UE. Les producteurs demandent le soutien de la Grèce et de l'Europe. Το ζητούμενο είναι ότι όλες αυτές οι ζημίες οι οποίες γίνονται επειδή χρειάζονται την κρατική αρρωγή για να συνεχίσει ο κόσμος να καλλιεργεί σε αυτήν την ακριτική περιοχή. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μαστιχοκαλλιεργητές να ανασκηνώσουν τις περιοχές αυτές και να συνεχίσουν την καλλιέργεια και αυτοί και τα παιδιά τους. Le mastic est une résine naturelle et aromatique sécrétée sous forme de larmes par le tronc et les grosses branches de cet arbuste appelé le lentisque. Les producteurs y font des incisions superficielles à l'aide d'outils tranchants pour récupérer le précieux sésame.